Salut les mecs, Clio, premier Get Ready With Me de 2026. Je viens de faire mes faux cils et mes sourcils. Je me prépare du coup parce qu'aujourd'hui je travaille, je fais 14h-19h. Vous avez vu, j'ai mis des boucles d'oreilles argentées, j'en mets jamais. Mais là, avec comment je suis habillée, je me suis dit why not. Je verrai à la fin mon maquillage, bien évidemment. Je mets ma base de chez Benefit. Je vais attacher les cheveux le temps que je me maquille parce que je les prends depuis tout à l'heure dans la gueule et c'est pas très agréable en fait. La super bébé de chez Herbe Orient, je prends la teinte nude. En début de semaine, lundi et mardi, j'allais pas du tout bien. Genre, j'enchaînais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, insomnie. Enfin, j'allais vraiment pas du tout bien. Donc là, hier, en soi, j'ai réussi à m'endormir. J'ai pas angoissé, tout ça. Mais je comprends pas réellement pourquoi, d'où ça vient. C'est juste chiant, en fait. Enfin bref, j'ai l'impression de radoter parce que tout ça, j'ai expliqué déjà sur Snap. Mais bref. J'espère que votre nouvel an s'est bien passé. De mon côté, ça s'est super bien passé. J'ai commencé la nouvelle année avec mon monsieur, donc je suis très contente. Là, en ce moment, je cherche grave un photographe ou une photographe pour faire un shooting. Je veux grave faire une collaboration pour un shooting photo, vraiment. Genre, je sais pas, je pense que je vais mettre des stories sur TikTok, Insta, Snap, tout ça. Comme ça, les gens pourront voir. Mais s'il y a des photographes parmi vous qui veulent bien faire une collaboration, tout ça, je suis grave preneuse. Genre, je veux faire plein de shootings photos pour... voilà. Passe au correcteur, regardez comment il fuit. Je sais pas si vous avez des méthodes, mais les packaging de chez Huda, que ça soit pour les poudres ou pour les correcteurs, je déteste vraiment. Les produits sont incroyables de chez Huda, je dis pas, mais par contre les packaging, non. Ensuite, comme celui de chez Huda est trop clair, je rajoute mon correcteur de chez Sephora, le Best Skin Ever. Il est bien, il coûte pas cher, mais par contre il se finit très rapidement. Genre je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Là je suis à sa fin. C'est juste parce que j'aime bien la teinte, c'est tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le nouveau spray Charlotte Tilbury matifiant. Je l'ai acheté en format mini parce que je savais pas du tout ce que ça voulait, ce que ça valait. Kaina m'avait dit qu'il était incroyable et tout. J'ai fait confiance à Kaina, j'ai bien fait de faire confiance à Kaina. Il est juste incroyable. Je pense que je vais vous faire une vidéo, tiens, genre avant d'aller travailler mon maquillage et quand je reviens du travail, comment est mon maquillage. Vous allez voir qu'il a pas tant bougé que ça. Je brille, mais beaucoup moins que quand j'en mets pas, genre. J'estompe tout ça au Beauty Blender, que j'ai bien évidemment au préalable humidifié en... S'il y a des boutons que je veux vraiment camoufler, j'en mets directement dessus et après j'estompe avec mon doigt, vous allez voir, ça camoufle beaucoup mieux parce que du coup il y a beaucoup plus de matière genre et je vais poudrer directement après que les boutons. Alors là vous voyez ils sont bien camouflés, après j'ai un filtre super lissant là, je sais pas pourquoi, je prends directement de la poudre libre et j'en mets seulement sur les boutons que je veux vraiment camoufler au max de leur max genre. Ensuite, je prends mon bronzer, aka le meilleur bronzer du monde, celui de chez Too Faced. Il est juste incroyable. Je sais plus, ça fait combien de fois que je le rachète, mais je crois que je l'ai bientôt fini. Oui, je vais le racheter jusqu'à ma mort. Vraiment, je pense que même quand j'aurai 70 ans, j'utiliserai encore le même bronzer. Je sais pas vous, mais depuis petite, non j'abuse, mais depuis que je suis au lycée, dès que je me trouve belle, je suis un peu plus motivée. Genre vous savez, quand vous vous trouvez belle, vous êtes un peu plus motivée parce que je sais pas, vous êtes jolie, tout ça. Donc là, en fait, quand je vais au travail, je me fais très belle. Comme ça, je suis motivée, genre. Je suis belle, je suis motivée. Voilà. Au niveau de l'estompage, j'estompe vraiment jusqu'au milieu de mon œil. Je vais pas plus loin parce qu'après, ça fait un visage qui tombe et je remonte bien sur ma pente. Ma pente, j'ai vraiment dit ça. Ma tempe, pardon, je voulais le faire en verlan. Avec mes boucles d'oreilles, j'ai l'impression que je fais un cosplay de Diams. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, là, je suis année 2000. Je suis dans le thème. Genre, même avec ma coiffure, on dirait vraiment que j'ai les cheveux courts. Là, je suis Diams, enchantée. Il y a pas longtemps, on nous a annoncé la mort de Brigitte Bardot. Une étoile un peu partie trop tard. Tout le monde est en mode « Oh, Brigitte Bardot, quelle femme Physiquement, oui, quelle femme, physiquement. Mentalement, c'est une pourriture. Ok, elle a défendu une cause qui est très importante, la cause animale, mais elle crachait sur la gueule de toutes les autres causes très importantes, genre le féminisme, par exemple. Elle était anti-féminisme, elle était islamophobe, elle était tout ce que vous voulez, phobe qui n'est pas bien. Enfin, au bout d'un moment, genre, faut arrêter de donner du crédit à ceux qui n'en ont pas le mérite, en fait, tout simplement. Je vois des meufs sur TikTok qui font pas des cosplays, mais qui sont en mode « Oh, je ressemble grave à Brigitte Bardot ». Il y a une fille, elle est incroyable, elle est blonde, tout ça, enfin vraiment très très belle. Elle fait des trucs avec des musiques de Brigitte Bardot, je suis en mode « Mais elle est conne ou quoi ?» Vraiment, genre, il y en a, vous réfléchissez avec votre trou du cul, genre, en plus on est sur les réseaux, enfin, bon, bref. Et c'est comme, il y a une meuf qui est en train de percer en ce moment, elle a reçu un iPad à Noël, j'adorais son contenu, parce que vraiment, moi, c'est genre mon divertissement, j'adorais. Et en gros, elle ouvre sa bouche sur des trucs que personne n'ose ouvrir sa bouche, donc moi, j'adore. En gros, elle critique clairement, genre, les influenceurs qu'elle peut pas se blairer et tout. Moi, j'adore, vraiment, genre, même les influenceurs que j'aime bien, qu'elle critique, je suis en mode, elle a du culot, tu vois, j'aime bien.
Mais la madame a eu un peu trop de culot parce qu'elle s'est attaquée à Miel. Non pas que Miel, c'est le sang de la veine ou je sais pas quoi, mais c'est que Miel, son contenu est très basé sur la santé mentale, l'aide aux jeunes. Elle dédie vraiment tout son contenu pour les jeunes qui se sentent bien, qui se sentent à l'aise, qui se sentent compris, tout ça. Et du coup, bah, je trouve qu'elle s'est pas attaquée à la bonne personne parce que toutes les autres personnes sont vraiment là pour la culture du vide. Et il y a Miel qui est là pour enseigner les choses sur la santé mentale. Et elle a dit des choses vraiment pas ouf, genre on dirait vraiment un remake de Thibaut InShape. Genre, rien à foutre de ta dépression. Elle était en mode, oui, pour guérir la dépression, bah lève-toi de ton canapé. Je sais plus exactement les propos qu'elle a dit, mais ça m'a grave choquée. Je me suis désabonnée, voilà. J'ai triste parce que j'adorais son contenu, vraiment. C'était genre, le soir, je me posais, je regardais. À tout moment, on voit ma sale gueule dans ses TikTok, mais comme elle dit, à partir du moment où tu t'affiches sur les réseaux sociaux, faut pas pleurnicher si les gens attrapent ta veste, parce que si t'aimes, tant mieux. Si t'aimes pas, t'as le droit de dire que t'aimes pas. Mais par rapport à Miel, genre, je la trouvais grave maladroite en fait dans ses propos, genre. Parce que, qu'est-ce qu'elle disait? Oui, genre, c'est vrai que le contenu sur la dépression, ça peut te faire tomber bas. Dans ces cas-là, tu mets ne pas intéresser, tu bloques la personne et ça y est, on n'en parle plus. Mais de dire que les personnes en dépression, elles ont juste à se lever de leur canapé pour aller mieux, bah faut aller se faire enculer en fait, vraiment. Dommage, j'aimais bien, ça changeait du contenu qu'on peut trouver un peu partout. Là, du coup, je vais utiliser directement mon spray Charlotte Tilbury. J'utilise vraiment les conseils de Kaina. Elle m'a dit, tu fais tes trucs crème, tu sprays, tu poudres, tu fais tes trucs poudre et tu sprays après. J'obéis, waf waf. Là, à Decathlon, j'enchaîne. On est quel jour? On est vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, sans pause. Vous êtes en mode, oui, bah c'est des journées de travail normalement. Ok, d'accord, mais moi, ça fait 1 an que j'ai pas travaillé. 1 an, je suis dans mon lit, je me laisse pourrir comme une vieille morue. Et là, d'un coup, bam! J'espère vraiment que je vais tenir, j'espère vraiment que, entre-temps, je ne vais pas me foutre en l'air. Je trouve ça vraiment dingue comment mon cerveau réfléchit. Il réfléchit plus du tout de la même manière qu'avant. Genre, en fait, quand je fais quelque chose je sais pas qui me déplaît, mais une source, on va dire, de travail, où j'ai besoin d'une source de motivation, je cherche directement une porte de sortie. Pour si jamais je me sens pas capable de le faire, ok, bah j'ai cette porte de sortie. Là, il n'y a pas de porte de sortie. Ma porte de sortie, c'est, je pense à des trucs très graves, voyez-vous. J'en ai parlé à mon médecin, ne vous inquiétez pas. Elle m'a donné du coup des sortes d'anxiolytiques. Je suis terrifiée par les anxiolytiques. Tout ce qui est Xanax, tout ça, je n'en ai jamais pris de ma vie. Pourtant, on m'en a prescrit 46 000. Je n'en ai jamais pris de ma vie. Ça me terrifie. Genre vraiment, j'ai l'impression après je serai un zombie. J'ai déjà pris des antidépresseurs, bien évidemment. Ça m'a strictement rien fait, si ce n'est que j'ai pris énormément de poids et que j'étais un zombie à longueur de journée. Mais du coup, genre, elle m'a donné des trucs en mode, tiens, quand tu ressens ça, tu prends ça. Comme ça m'évite d'avoir des idées noires, tout ça. Non, je prends pas, madame. Je lui ai dit oui, oui, mais je prends pas. En fait, je suis terrifiée. Je sais plus c'est quoi le nom, faudrait que je vous le dise parce qu'à tout moment, vous connaissez, vous en avez déjà pris, tout ça. Mais je compte pas en prendre en fait. C'est bon, j'ai poudré partout. Maintenant, je passe à mes produits poudre. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre mon bronzer, mon blush exactement au même endroit où j'ai mis tous mes produits crème. Ok, vous me suivez? Et quand je passe une soirée, genre avec des amis, tout ça, qu'on danse, je qualifie de la soirée de nulle si je ne danse pas le kuduro. Genre quand je fais une soirée, je suis obligée de danser le kuduro et si je danse pas le kuduro, sachez que je vais être vraiment déçue, je vais rentrer chez moi et je vais pleurer. Et du coup, au nouvel an, j'ai forcé tout le monde, j'étais en mode allez, on met le kuduro, on met le kuduro. Elle a pas mis le kuduro et après du coup, Clara, elle a mis le kuduro pour moi, j'ai dansé toute seule et après Clara m'a rejoint parce que bah, du coup, je dansais comme une cruche toute seule et c'était génial. C'était mon moment préféré de la soirée. Et je vous avais pas raconté ma story time chez ma psychiatre, je crois que j'ai raconté que sur Snap. Sur TikTok, la prochaine fois que je suis un Get Ready With Me, je vous raconte cette story time. Genre, je me fais pas de crayon blanc. Ah, je sais pas. J'ai pas fait de trucs blancs dans les yeux, ça me fait très bizarre. Mes cheveux sont super électriques, c'est super chiant. Mais me voilà prête. Ça me fait bizarre sans yeux, j'ai l'impression que mon visage est énorme, ma bouche est énorme. Je sais pas, j'ai l'impression que ça agrandit tous mes traits de visage. Bah écoutez, bisous les mecs, bonne journée et je vous aime fort.